Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Ah, Isabelle, je suis tellement contente que tu puisses nous retrouver pour faire une chronique sur les rages de sucre, parce que la dernière fois, tu devais nous parler de rages de sucre. Ouais. On est parti parce que ton identité s'est fait voler. Il y a eu des fausses publicités en ton nom. Et écoute, ça a beaucoup fait jaser. Donc, vous irez lire ça dans les journaux. Isabelle ne vend pas de régime amaigrissant. Elle vend pas de produits miracles, parce que les miracles, ça n'existe pas. Par contre, tu es docteur en nutrition et tu veux nous parler des rages de sucre. C'est quoi une rage de sucre? Ben, c'est vraiment de dire, puis je pense que tu dois en avoir parce que la plupart des gens en ont de temps en temps, surtout les femmes, surtout autour des variations hormonales, de dire, ben là, moi, c'est le chocolat. Moi, là, j'ai des rages de chocolat, j'en mange tous les jours, mais j'ai comme besoin de manger du chocolat. Et j'ai travaillé pendant 30 ans en clinique avec des gens qui me disaient, j'ai tellement le goût de manger quelque chose de sucré, des jujubes, peu importe. Et plus on en mange, ben plus on a le goût d'en manger. C'est pour ça que je voulais parler des rages de sucre, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait si on se dit, ben chaque jour, j'ai un genre de craving, une compulsion, une fringale pour un aliment sucré. Puis je dirais que ça arrive chez la plupart des gens. Il y en a que c'est tous les jours. Il y en a que c'est relié à des émotions négatives, même des émotions positives de temps en temps aussi. Et c'est possible de diminuer nos fringales. Alors, astuce numéro 1. On va commencer par le début. Le meilleur conseil que tu peux nous donner. Ben, manger en pleine conscience. Par exemple, se permettre de manger un aliment sucré. Moi, j'ai dit, c'est le chocolat. Ben, au lieu de le manger comme un aliment interdit, rapidement, dans la voiture, en cachette. Mais là, tu te dis, je le mange en pleine conscience. Donc, c'est quoi la longueur en bouche? Quel est le type de cacao? Est-ce que je suis capable de dire, ah, mon Dieu, c'est un cacao. Il y a des petites notes fruitées. Il y a des petites notes de noisettes. Donc, d'être attentif quand on consomme l'aliment, puis comme ça, ben on en profite pleinement. Ben, de le savourer aussi, parce que si on l'avale rapidement comme de façon compulsive, on évacue complètement la notion de plaisir. Ben voilà, puis à partir du moment qu'on est dans le plaisir, ben on mange plus lentement, on profite du moment présent. Donc manger en pleine conscience, comme on le fait pour un verre de vin. Si on prend un cours de vin pour les gens qui consomment de l'alcool, on apprend avec un sommelier, c'est quoi le nez, l'arôme, on regarde l'apparence, on déguste. Justement, ça peut faire toute la différence de voir ça un petit peu comme ça pour les aliments. Et c'est comme la différence entre une petite vite et beaucoup de préliminaires, puis prendre le temps, puis laisser monter le plaisir. Ah, écoute, en tout cas, les comparaisons sont multiples. Voilà, ça c'est l'astuce numéro 1. Oui. L'astuce numéro 2, si on a une faim physiologique, c'est de manger aux 3 heures. Parce que si on a une faim physiologique, j'ai couru toute la journée, j'ai pas mangé assez de glucides, des glucides complexes qu'on va retrouver par exemple dans les rôtis, dans le gruyot du matin, j'ai mangé un fruit on the go, j'ai mangé un muffin du commerce on the go, ben là, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait une vraie faim physiologique qui déclenche une fringale alimentaire pour des aliments riches en sucre. Pourquoi? Parce que le corps a besoin de sucre, le corps a besoin de glucides. Et là, ça se peut que j'ai tellement faim que je prends à peu près tout ce qui me tombe sous la main. J'arrête au dépannage, je prends pas un chocolat, mais une friandise chocolatée. Parce qu'on fait la différence du vrai chocolat de qualité versus une friandise. Ben non, c'est sûr. Avec de l'huile de palme, du sucre. Donc, manger aux 3 heures, c'est-à-dire on déjeune, mettons, 6h30 le matin, 9h30, une petite collation protéines, glucides. On stabilise la glycémie. Puis à partir du moment que la glycémie elle est stable, on a moins de pics que la glycémie monte rapidement. Des charges d'insuline, ça amène la glycémie plus bas. Puis là, plus basse, on a le goût de manger du sucre à nouveau. Alors, je suis très contente que tu parles de pic de glycémie parce que il y a je pense qu'elle est biochimiste ou biologiste française qui s'appelle, évidemment elle est française, donc son nom d'artiste est évidemment en anglais. Goddess.
Oui, de Glucose Goddess. Elle fait des vidéos, elle écrit des livres, elle donne des conférences partout à travers le monde. Et elle, ce qu'elle explique, c'est que ce qu'il faut éviter, c'est il faut maintenir un taux de glucose dans le sang de façon stable. Et elle dit, par exemple, un conseil qu'elle donne, c'est évidemment le petit déjeuner, de pas faire de petit déjeuner sucré. Mais ce qu'elle dit, moi, la seule affaire que j'ai retenue, c'est si t'es pour manger quelque chose qui a beaucoup de glucides dans ton repas, de commencer par des crudités, commencer par une salade de carottes. Puis ça. Et les Français font ça traditionnellement, une assiette de crudités. Bon, est-ce que ça peut être une bonne façon aussi si on équilibre comme ça de contrôler les rages de sucre? Ben, j'adore ça parce qu'elle fait fureur sur les réseaux sociaux. J'ai lu son livre, j'ai validé la science. Excellent. Effectivement, qu'on commence le même repas, mais si on commence avec la salade et on termine avec les féculents, que ce soit les pâtes, le pain, le riz, peu importe, il va y avoir moins d'augmentation de la glycémie. C'est vraiment intéressant, notamment pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, parce que la glycémie, elle est plus stable, le niveau d'énergie est plus constant. Donc, il y a différents trucs comme celui-là. Il y a le vinaigre, par exemple, le riz à sushi qui est vinaigré. Ben, le riz blanc, ça fait monter la glycémie très rapidement. Mais le fait de rajouter du vinaigre, ça fait en sorte que la glycémie monte moins rapidement. Et le principe derrière tout ça, c'est glycémie plus stable. Oui, moins de rage de sucre, meilleur niveau d'énergie, niveau de concentration plus constant. Et c'est intéressant aussi parce que tu commences par les légumes. Donc, tu as plus de chances de manger davantage de légumes. Parce que souvent, on dit, je vais manger ma salade en dernier. J'ai plus faim, j'ai pas mangé ma salade. Ou je laisse mes légumes dans mon assiette. Commencer par les légumes, ça, je trouve que c'est un des trucs qui est le plus intéressant, là, justement. Absolument. Bon, je suis contente de voir que la déesse des glucoses à ton aval. Astuce numéro 3, augmenter les fibres solubles. Là, j'avoue que j'ai aucune idée de quoi tu parles. Ben, les fibres solubles qu'on va trouver, par exemple, dans la graine de chia, dans le gruyot, même principe, stabilise la glycémie. Donc, tout ce qui est pour stabiliser la glycémie, c'est gagnant. Donc, à ce moment-là, ben, elle en parle beaucoup dans son livre et dans ses livres. Je pense qu'elle a fait 2 livres, justement. Moi, je l'ai pas lu. Je fais juste regarder ses vidéos. Moi, j'ai pas de... Pas de temps à perdre à lire des livres là-dessus. Je lis des romans, je lis des essais, mais ça, là, je te laisse ça. Oui, c'est parfait. Ben, moi, j'adore ces lectures-là. Donc, effectivement, les fibres solubles, puis il y en a également dans les légumes. Donc, une autre belle raison d'avoir davantage de légumes dans son assiette. Et il nous reste 30 secondes, donc on va... qui d'ordine, j'aime beaucoup qui d'ordine. Oui. Ben, il y a une période de fragilité que j'ai observée dans mes années de clinique, c'est le soir. C'est vraiment le soir où on se dit, enfin, j'ai un petit moment pour moi, je peux relaxer, j'écoute mes émissions. Et c'est souvent là qu'on mange le plus d'aliments sucrés, c'est le soir. Et c'est souvent là où il y a des pertes de contrôle également. Donc, de se dire, ben, après le souper, c'est le dernier repas de la journée. On a parlé du jeûne intermittent ensemble, donc de prolonger le jeûne de la nuit. On arrête de manger idéalement après le souper. Et si c'est trop difficile, ben moi, j'invite les gens à vraiment se retirer de la cuisine, aller dans une pièce avec un bon livre, justement. Dans la chambre à coucher, faire des préliminaires. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à la semaine prochaine. Merci à Hugo. Merci à Jean-Philippe. Et vous allez retrouver Cybèle. Elle va être là demain. Au revoir.